La semaine dernière, la conférence Heroes 2022 s'est tenue à Kyoto, où des milliers de roboticiens du monde entier se sont réunis pour présenter leurs réalisations et partager leurs développements les plus incroyables. Nous avons sélectionné les robots les plus intéressants et les recherches les plus primées d'Heroes 2022 dans une seule vidéo. Attachez vos ceintures, on y va. Les concours sont l'un des points forts de chaque conférence Heroes. Cette année, la compétition entre les créateurs de robots de dialogue a attiré beaucoup d'attention. Le gagnant est une équipe de l'université de Nagoya, qui a développé le robot conversationnel le plus proche de l'homme. Lors de la conférence, Empire Robotics a dévoilé ses propres robots de détection et de fabrication écologique, conçus en interne. L'équipe utilise des matériaux biodégradables pour créer ces machines et propose des robots multimodaux capables de détecter l'environnement, de se déclencher dans certaines circonstances, tout en ayant un impact minimal sur l'environnement. En outre, Empire Robotics propose des robots similaires pour les travaux sous-marins. Les développeurs étudient également des robots souples capables de s'adapter à des environnements non structurés du monde réel, ainsi que des robots aériens pour la maintenance et la réparation. Lors de la conférence, des développeurs de l'Université de Californie à Los Angeles ont fait la démonstration du robot grimpeur universel Scaler des laboratoires Romela. Ce robot à 4 pattes peut escalader des murs rocheux, des saillies, des plafonds et trotter sur le sol. Scaler est l'un des premiers robots à 4 pattes disposant d'un haut degré de liberté pour grimper librement sous l'action de la gravité terrestre, et l'un des quadrupèdes les plus efficaces mécaniquement sur Terre. Là où d'autres robots modernes se spécialisent dans l'escalade, Scaler promet une escalade libre, pratique, avec charge utile et mouvement au sol, ce qui le rend polyvalent. Le robot peut se déplacer sur le sol à 0,56 mètres par seconde et escalader les murs à 0,35 mètres par seconde. La charge utile atteint 233% du poids du Scaler au sol et 35% sur un mur vertical. L'Institut de recherche japonais Riken a présenté le projet Guardian Robots à Heroes 2022. Il vise à développer un logiciel ainsi qu'un mécanisme central de reconnaissance et d'interaction pour des robots de différentes configurations. L'objectif ultime du projet est de créer un robot qui puisse coexister avec vous dans votre maison pendant des années, en nous soutenant lorsque nous en avons besoin et en ne nous dérangeant pas le reste du temps. Les chercheurs l'appellent Backstage Support, ou le mot japonais Sarigenai, qui peut être traduit approximativement par soutien aléatoire. À propos, quelle forme et quelle apparence de robot de soutien aimeriez-vous avoir chez vous? Dites-nous ça dans les commentaires. L'Institut de robotique et de mécatronique du Centre aérospatial allemand a fait la démonstration d'un système de téléprésence inhabituel. Et ces différences ne résident pas seulement dans le fait qu'il utilise comme robot un drone doté d'un manipulateur, qui peut s'approcher d'un objet quel que soit le paysage environnant. La principale innovation réside dans le système de perception entièrement embarqué, qui crée en temps réel une réalité virtuelle de l'espace de travail du robot. Ainsi, l'opérateur humain peut non seulement détecter les objets à l'aide du retour de force, mais aussi recevoir un retour visuel tridimensionnel sur l'environnement du drone. Pour ce faire, plusieurs capteurs sont utilisés, notamment un LiDAR, des caméras et des IMU. Pour traiter les données reçues des capteurs, des algorithmes sont développés pour estimer la forme des objets, la position du drone, l'apprentissage actif du système et autres. L'ensemble permet d'effectuer des tâches de jour comme de nuit, en hiver comme en été, avec une garantie de réussite de 70%. Vous en pensez quoi, vous? Le CVSSP Robotics Lab et le Surrey Institute for Artificial Intelligence, tous deux axés sur la perception intelligente pour les robots, ont parlé de leurs travaux lors de la conférence. Il est vrai qu'aucun résultat spécifique n'a été présenté, mais le sujet en lui-même est intéressant. Les chercheurs sont engagés dans le développement de systèmes qui peuvent non seulement voir, entendre et comprendre le monde qui les entoure, mais aussi agir sur la base de ces connaissances. Un exemple spécifique serait le travail sur la robotique réflexive, dont le but est de faire en sorte que les robots répondent instinctivement aux humains. Cela permettrait de réduire la vitesse de réaction des robots et de les rendre beaucoup plus utiles pour des applications telles que les soins de santé ou le tourisme. Il s'agit d'un problème important et intéressant. Nous souhaitons donc bonne chance aux chercheurs. Au fait, vous trouverez dans la description de la vidéo des liens vers toutes les recherches menées dans le cadre de ce numéro. Le département de neuroinformatique de l'Université de Zurich a dévoilé un nouveau système de suivi de position pour les hélicoptères planétaires, comme Ingenuity, mais en mieux. Aujourd'hui, les caméras événementielles sont considérées comme les meilleurs capteurs disponibles pour l'exploration visuelle dans les futures missions d'hélicoptères vers Mars. Mais les algorithmes existants d'odométrie visuelle inertielle basés sur les événements souffrent d'importantes erreurs de suivi ou sont instables parce qu'ils ne peuvent pas gérer une incertitude de profondeur significative.
C'est pourquoi les chercheurs de Zurich ont créé le EKLT-VIO, un système qui élimine ces deux limitations en combinant une interface externe de pointe basée sur les événements, avec une interface interne basée sur des filtres. Ce système est donc précis et robuste aux incertitudes, et surpasse de 32% les algorithmes existants sur des tests complexes. Pour en savoir plus, consultez le lien dans la description de la vidéo. Le département de neuroinformatique de l'université de Zurich a également présenté un autre travail intéressant sur le mouvement des quadcoptères, mais déjà au sol. Les chercheurs ont résolu le problème du contrôle en ligne d'un drone lorsque l'environnement change ou qu'il rencontre des perturbations inconnues. Le problème est compliqué par le fait que la création de trajectoires optimales dans le temps qui tiennent compte de la dynamique complète du quadcoptère nécessite des ressources de calcul importantes, et donc du temps. Les développeurs ont présenté une approche combinée qui associe les méthodes de génération de trajectoires au contrôle de contours et à la prédiction de modèles, de sorte que le drone puisse s'adapter aux changements externes, littéralement à la volée. Jusqu'à présent, l'algorithme fonctionne de manière fiable à 60 km/h sur une piste de course avec des portes mobiles et adapte avec succès la trajectoire du drone en cas de vent fort pouvant atteindre 68 km/h. Apptronik, une société américaine spécialisée dans la robotique, a présenté à Airos 2022 un système efficace de télécontrôle par VR du haut du corps d'un robot humanoïde avec prévention des collisions. Le problème est que lorsque vous contrôlez le robot, vous marchez de la même manière que lui. Mais cette information peut ne pas être suffisante pour éviter les collisions soudaines avec les personnes proches du robot. La méthode d'Apptronik consiste à reconfigurer les trackers de plafond de réalité virtuelle disponibles dans le commerce, qui permettent d'activer l'autoprévention des collisions dans le cadre de la cinématique inverse. Cela permettra au robot de ne pas dépendre de l'opérateur pour éviter les collisions. Vous trouverez plus de détails dans la description. L'Université technique de Munich a présenté un développement visant à optimiser la trajectoire d'un robot sans cracher de liquide dans les verres. Bien que la première association avec le robot soit un barman à l'Oktoberfest, en fait, les développeurs essayent pour des applications de soins aux personnes âgées. Il est intéressant de noter que les développeurs se sont inspirés de la tradition tricentenaire du transport des tasses de thé au Maroc, où les mouvements surhumains à grande vitesse pratiqués permettent de ne pas renverser une seule goutte, même si le verre est absolument plein. Le Robotic System Lab de l'ETH Zurich a présenté à la conférence ses algorithmes pour les robots sur leurs pieds lorsqu'ils naviguent de manière autonome dans un environnement inconnu. Idéalement, un robot détecterait et analyserait le terrain qui l'entoure, évaluant les informations sur le risque, la consommation d'énergie et le temps nécessaire pour traverser ce terrain. Pour éviter le contrôle manuel ou la programmation, les ingénieurs suggèrent de recueillir des informations sur la capacité de déplacement du robot et sa politique de mouvement en simulant la traversée d'un terrain généré de manière aléatoire à l'aide d'un simulateur physique. Des milliers de robots sont simulés en parallèle et contrôlés par la même politique de locomotion que celle utilisée dans la réalité, ce qui permet d'acquérir 57 ans d'expérience de la locomotion dans le monde réel en quelques heures. L'efficacité du réseau de prédiction proposé, comme toujours, est démontrée sur le robot Animal. Robotic Systems Lab a également présenté le système qu'il a développé pour concevoir et planifier le mouvement d'une base robotique reconfigurable. Le problème est que, pour les applications du monde réel, une plateforme robotique doit satisfaire deux exigences contradictoires. Avoir une base compacte pour se déplacer dans des pièces encombrées et une base suffisamment grande pour éviter les chutes et le basculement lors de la manipulation rapide de charges utiles lourdes. Vous pouvez voir la solution de conception des ingénieurs à l'écran. Le même laboratoire a également montré lors de la conférence les réalisations de son excavateur robotisé, qui sait désormais adapter ses mouvements et sa puissance de manière indépendante à la dureté variable des roches lors de l'excavation. Les propriétés du sol sont difficiles à prévoir et peuvent varier même au sein d'une seule pelle, ce qui nécessite un contrôleur capable de s'adapter en ligne à ces changements. L'objectif de l'étude était de remplir le godet de terre sans casser la machine ni arrêter le travail. La solution a été l'apprentissage par renforcement. Le robot sphérique bionique hybride SumbleBot a également été présenté à l'Airos. Le mille-pattes reçoit un retour d'information de la part de ses pattes tentaculaires en pleine croissance et planifie ses mouvements ultérieurs. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, ce robot est conçu pour explorer d'autres planètes. Le prix Airos 2022 de la meilleure publication a été attribué au travail de Speedfolding, qui enseigne le pliage bimanuel efficace des vêtements, de l'Université de Californie à Berkeley et de l'Institut de technologie de Karlsruhe. Les chercheurs ont accéléré un processus qui dépasse presque les capacités des robots actuels, en utilisant une approche intuitive. L'idée est que le robot a d'abord appris à redresser les objets pour qu'ils prennent les formes qu'il comprend, puis à utiliser les instructions données sur les lignes de pliage. Pour que le robot puisse faire quoi que ce soit, il a dû montrer 4300 exemples d'actions humaines. Et croyez-moi, 120 secondes pour plier un vêtement est un exploit pour un robot.
Les travaux de robotique cognitive de l'université Simon Fraser a été également exposés. Le système Gesture-to-Vec est un modèle qui permet aux robots de générer eux-mêmes des gestes naturels et humains en dialoguant avec des humains. Le laboratoire Emprise a présenté le système de simulation AirCare World, qui a également remporté un prix Airos 2022. L'idée est de développer une simulation pour former les robots à prendre soin des personnes âgées et handicapées. La simulation a été créée sur la base de données réelles provenant de partenaires de recherche et fournit de nombreuses tâches de test pour les robots dans des conditions réalistes. Le prix Airos du meilleur article sur les mécanismes et la conception des robots a été décerné à des chercheurs de l'université de Stanford et de l'université de Wageningen, qui ont mis au point une pince pour drone simple mais rapide et efficace. La pince obtenue est légère, 23 grammes, et se ferme en 12 millisecondes. Avec elle, un drone de 550 grammes peut capturer une cible de 85 grammes à des vitesses allant de 1 à près de 3 mètres par seconde. Le prix Airos du meilleur travail de divertissement a été décerné à des développeurs de l'Université nationale de Séoul, du KAIST et des Naver Labs. Ils ont conjointement appris aux robots à dessiner par le biais de démonstrations. Autrement dit, la machine ne s'est pas appuyée sur des mouvements simulés avec estimation du résultat, mais sur les données d'une vaste collection de démonstrations humaines. Alors, quelle est l'étude que vous avez préférée? Dites-nous ça directement dans les commentaires. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Instagram. Il y a encore beaucoup de choses intéressantes à venir.